Bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net. Aujourd'hui on va parler d'un truc un petit peu particulier, pas tout à fait une mini-machine, plutôt une micro-machine, et un produit que j'attendais depuis assez longtemps, même si ça paraissait être un petit peu de la science-fiction il n'y a pas encore très longtemps. C'est aujourd'hui disponible sur le marché, et avant d'en parler, on va faire un petit récap d'un autre produit dont on a parlé il y a un petit moment. Alors ceux qui lisent le blog depuis un moment connaissent ce produit. Ce produit, c'est une clé HDMI ou une clé PC. Celui-ci, c'est le tout premier modèle à être arrivé au labo de Minimachine. C'est un engin sous processeur ARM. Alors, je vais faire un petit récap rapide pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Donc, on a une prise HDMI d'un côté, une alimentation avec de l'USB via un port micro USB de l'autre, un port USB plein format, un lecteur de carte mémoire micro SD, un processeur ici, c'est un processeur ARM signé Rockchip, de la mémoire vive qu'on retrouve de chaque côté et du stockage. Ceci est on a un petit module Wi-Fi, je vous dis d'en parler, un petit module Wi-Fi qui est ici, il y avait une antenne, ici elle a été retirée. Ce produit faisait tourner et fait tourner toujours Android, une version d'Android 4 aujourd'hui, je crois que c'est en 4 quelque chose, et donc se connecte tout simplement avec ce petit connecteur là, HDMI, sur un téléviseur comme une Chromecast, s'alimente via de l'USB et ça permet d'avoir Android sur une télé. C'était très novateur quand c'est arrivé sur le marché, j'ai fait pas mal de vidéos en parlant, ça a évolué de plus en plus vers des modèles de plus en plus performants, malheureusement avec pas forcément un suivi extraordinaire de la part des fabricants au sujet d'Android, pas mal de bugs, et des premiers modèles comme celui-ci qui était un R4 3066, donc un processeur assez simple, assez basique, mais bien suivi par les constructeurs, on est arrivé à une multitude de produits de plus en plus chers et de moins en moins performants, pas en termes de vitesse, puisqu'ils sont de plus en plus performants en termes de vitesse, mais en termes de suivi et de possibilités. Ce qui fait qu'on avait des modèles de base qui étaient très bien suivis, avec pas mal de possibilités, et on arrivait vers des modèles qui étaient de moins en moins suivis, et donc qui buguaient de plus en plus. Alors, préambule pour parler de quoi? Pour parler de la même chose, mais en version Intel. Voilà, ceci est un prototype de clé Intel, c'est-à-dire qu'on a le même fonctionnement que celui-ci, simplement on est passé à un processeur Intel Atom Bay-Trail, c'est un Z3735F, et donc on n'est plus en processeur ARM avec un Android, mais en processeur Intel avec la possibilité d'installer Windows. Ici c'est un Windows 8.1 et Android, mais également des solutions Linux. C'est à peu près le même facteur de forme, vous pouvez le constater, hein, on a vraiment des engins qui sont très semblables niveau taille. En fait, quand on va l'ouvrir tout à l'heure, on verra que c'est vraiment très proche, il y a une petite nuance. Et on est vraiment sur un encombrement quasi identique. La grosse différence ici, c'est qu'on est passé d'un format donc, ARM qui était capable de faire tourner quelques Linux et Android à une solution Intel qui est beaucoup plus ouverte niveau logiciel. Alors on va l'ouvrir tout de suite, hein. Je fais juste un petit récap de ce à quoi ça va ressembler quand ça sera commercialisé. Donc ici c'est un modèle prototype no-name d'un fabricant ODM chinois que j'ai reçu. Donc le même fonctionnement, on a une sortie HDMI d'un côté, un port micro HD qui va servir à alimenter la machine, un lecteur de carte micro SD HC, de l'autre côté un port USB plein format pour brancher un clavier, une souris, etc. Un deuxième port micro USB, ici il n'est pas connecté, hein, c'est un prototype, il n'est pas terminé, et un bouton, chose qu'il n'y avait pas sur l'ancien modèle, un bouton qui sert à démarrer la machine. Voilà. On va l'ouvrir tout de suite. Alors c'est du prototype, hein, donc la coque je pense qu'elle est aussi prototype, ça s'ouvre très facilement. Et on va regarder tout de suite les similarités entre les deux produits. Alors d'abord d'un point de vue taille, on s'aperçoit qu'on est vraiment sur des produits quasi identiques. Quasi identiques, on est en épaisseur en tous les cas, on est plus fin sur ce modèle-là, mais en longueur, on est sur des modèles quasi identiques. Alors ce qui est très intéressant avec ce modèle, notamment, c'est la présence de cette antenne patch ici, cette petite antenne Wi-Fi. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'elle est montée sur un petit connecteur standard, qui va donc permettre d'enlever cette antenne, d'enlever ce connecteur, et de monter une antenne externe comme on le souhaite. Ça a l'air de rien, mais j'ai bidouillé pas mal de ces clés pour avoir une antenne correcte. Donc ici, ça sera beaucoup plus simple, il suffira de faire un trou, de mettre un petit connecteur sur le côté et d'avoir son antenne qu'on va pouvoir diriger. Encore une fois, c'est des engins qui sont destinés à être planqués derrière des téléviseurs.
Donc avoir une bonne antenne, c'est très très important parce que derrière une télé, c'est pas forcément l'endroit où on capte le mieux. Autre élément, on va reconnaître énormément de choses, hein, évidemment, le port USB, le lecteur de carte, etc. On s'aperçoit donc qu'il y a un des connecteurs micro USB qui n'a pas été soudé, je ne sais pas pourquoi. Le connecteur d'Alim qui, lui, est soudé, évidemment. Ce grand bout d'aluminium ici est posé sur donc, le processeur qui est situé là et la mémoire vive qui est située de l'autre côté. Le stockage est de l'autre côté. Alors là-dedans, donc on a un Atom Betrel Z3735F, donc une machine qui est capable, enfin un processeur qui est capable de faire tourner sans trop de soucis Windows 8.1, on va l'allumer tout à l'heure, 2 Go de mémoire vive et 16 Go de stockage. 16 Go de stockage, c'est clairement peu pour un engin de ce type, ou alors il faut utiliser des partitionnements un petit peu particuliers, des systèmes type WinBoot, on en reparlera plus tard. Ce qui est très intéressant donc avec cette solution, c'est qu'on est capable de faire notamment du dual boot. On peut avoir et Windows 8, Windows 8.1 et Android, et booter de l'un ou l'autre. En fait, on peut démarrer sur Windows et rebooter ensuite très facilement sous Android. Donc ça, c'est un premier point qui est intéressant. A priori, il devrait être possible aussi d'installer des versions de Linux assez complètes et assez intéressantes. Alors pourquoi ce format est intéressant? Pourquoi pour moi il est vraiment novateur et il va changer un petit peu la donne d'un point de vue usage? D'abord, il y a deux choses. D'abord, il y a le côté qu'on a tous de plus en plus avec les tablettes et les smartphones, etc., qui est l'ordinateur perso. C'est-à-dire on a une tablette qui est un outil complètement personnel. Il y a des tablettes familiales de type 10 pouces, 12 pouces, mais la petite tablette ou le petit smartphone, ce sont des engins personnels. Des engins qu'on utilise au quotidien d'une manière complètement attachée à un seul compte, à un compte email, etc., etc. Donc ceci, c'est la même chose pour un particulier en format PC. C'est-à-dire qu'on va avoir cette machine qu'on va brancher sur un écran et qui va apporter un Windows au format PC standard. On va brancher un clavier et une souris, soit en Bluetooth, soit en filaire, et on va se retrouver avec une solution complètement personnelle, qu'on va pouvoir déplacer, brancher, débrancher, etc. C'est aussi une solution qui est très intéressante pour les pros, pour plein d'usages, de la pré-AO, on va pouvoir emmener ça chez un client, avoir ses documents, son pouls, etc. C'est la machine du stagiaire par excellence, c'est-à-dire qu'on va donner ça à quelqu'un en entreprise, un visiteur ou un stagiaire, il va pouvoir travailler avec une solution sur le réseau, l'emmener, la déplacer, etc. C'est pas une grosse dépense pour le fabricant. Ici, donc cette version prototype, je n'ai pas son tarif évidemment, une version 2 Go avec de l'Atom et 16 Go, ça doit se vendre aux alentours de 80 $. En version 32 Go, ça va dépasser un petit peu plus haut, on va monter entre 100 et 120 $. Donc c'est des tarifs vraiment super abordables. Alors ce que je vous propose, là je vais terminer cette première vidéo, je vous propose c'est qu'on démarre tout de suite la machine dans une seconde vidéo et qu'on regarde un petit peu ce que ça donne.